pour les deux pièces qui sont ici. Vous pouvez voir là, à peu près la hauteur que ça va aller. Moi, je vais les décoller. Je vais commencer par coller la rouge et ensuite, je vais coller la grise. Pour être capable de faire en arrière, mais la première chose qu'on va faire, c'est, vu que moi j'ai un rack ici, on enlève le rack. Pour la pièce arrière qui va sur le dessus du coffre, il y a un ruban de transfert. C'est ce genre de papier givré-là pour nous aider à faire une meilleure application. Pour être capable de bien s'aligner, je vais vous demander simplement de couper à peu près à 2 ou 3 mm près, comme qu'on a fait pour la première pièce, tout le tour ici, de façon égale. Comme ça, quand on va déposer la pièce pour s'aligner, ça va être plus facile. Pour cette étape, il va falloir faire bien attention là, de ne pas couper l'autocollant, mais il va falloir découper le rond blanc ici à l'intérieur. Gardez une paire de ciseaux pas trop loin, on va en avoir de besoin. Vous allez avoir besoin de votre spatule aussi. Et la façon de s'enligner, c'est quand que vous êtes directement en arrière, là, bien sûr, bon, avec le logo BRP ici, le trou, mais vous allez voir qu'il y a deux lignes ici de chaque côté. Quand que je parle de ligne, en fin de compte, là, je parle du haut de la courbe. Fait qu'on veut s'enligner avec le trou en premier. Après ça, bien sûr, là, on a le bicycle en avant de nous, fait qu'on enligne le centre du carré avec une ligne là, qu'on se trace juste en avant de nous. Puis, on garde un espace égal de tous les côtés ici, de chaque côté comme ça. On va se préparer deux petits morceaux de masking tape. On veut coller du milieu vers le bas. Maintenant, on veut partir du centre, on va aller vers le haut. Et maintenant, on veut enlever le ruban de transfert. Ce côté-là, il n'est pas différent du début. On fait simplement refaire la même chose qu'on a fait au tout début.
Pour les pièces qui vont aller ici sur le côté, il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de les mettre. En fin de compte, il faut juste répéter la même chose de chaque côté. Moi, je vais commencer avec la pièce grise, puis comme mesure, j'ai décidé de me mettre 2 largeurs de masking tape à partir de la ligne qui est ici. Fait que là, après ça, je vais me donner une distance de la ligne qui est sur le haut, ici, là, cette ligne-là, et je vais me donner la même distance, puis je vais la suivre tout le long. Pour commencer ma pièce en bas, celle en rouge, je vais me donner une 3e largeur. On va faire le coffre en avant. On va prendre notre araignée. Je vais vous demander de découper le tour comme ça, laissant le même espace de blanc tout partout, à peu près 1,16 là, ou 2 ou 3 mm. Là. Et puis, ça va nous aider à être capable de venir centrer notre araignée dans le milieu du capot. Vous allez avoir besoin de votre masking tape et de votre paire de ciseaux. Si vous avez un ruban comme ça, pour mesurer, ça va aider bien gros aussi. On va avoir besoin de quelque chose pour mesurer de chaque côté. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller chercher une règle en plastique. La première chose que vous voulez faire, c'est la centrer à l'œil et commencer à voir à quelle hauteur vous voulez la placer. Maintenant, vous voulez prendre votre tape à mesurer. Moi, je vais y aller en millimètres. Puis, on commence à mesurer en se donnant des points de référence avec la ligne qui est la fin du capot ici. Puis, on essaie de garder ça le plus droit possible. Fait que moi, je vais me coller sur le blanc et je m'étire. Et j'ai 135 mm de ce côté-ci. Et j'ai 130 de ce côté-ci. On va se tasser un petit peu. J'ai amené Spider à l'extérieur et puis je vais vous montrer. Je l'ai mis au soleil, puis là, le soleil est. Regardez ici à côté, là. Il est en arrière de moi. Fait que je vais faire le tour du Spider au complet. Ça va vous montrer avec le soleil et avec l'ombrage du soleil de l'autre côté. Alors, ça, c'est le côté avec le soleil. En arrière.
J'espère que vous avez aimé la vidéo pour l'installation des lignes décoratives sur un RT 2020 en montant. C'est une vidéo qui est, je dirais, difficile à faire parce que, tu sais, quand que je fais ça, moi, s'il arrive des pépins ou il arrive des inconvénients, tout ça, je les arrange à fur et à mesure que j'avance. Puis là, d'essayer d'avoir vraiment des étapes précises. J'ai fait mon gros possible. J'espère que ça va vous aider à faire l'installation. J'en suis convaincu. Ce n'est pas un projet qui est extrêmement difficile. C'est juste un projet qu'il faut être attentionné pour avoir un petit peu de temps en avant de soi quand on décide de le faire. Fait que le produit final, il est plus que magnifique. C'est sublime. J'espère que vous l'aimez autant que je l'aime. Si vous vous demandez pourquoi que mes spiders sont si beaux que ça, on me le demandait avant, puis j'avais pas de réponse à ça, je frotte bien fort avec de la graisse de coude, mais à cette heure, cheap plug, hey, on a nos propres produits. J'ai déjà fait des vidéos à la fin de l'année passée. Tu sais, mon Wipe Shine qui fait tous les panneaux de couleur et qui fait mon pare-brise, bien sûr. Puis on a pour le cuir, on a pour les noirs texturés. Et puis on a même la version savon du Wipe and Shine. Vous pouvez trouver ça où? Ben, sur les accessoires spider.com. C'est les accessoires spider.com. Mon nom est Pierre Poliquin. La neige. Il y a encore bien de la neige à la Valtrie. On est le 2 avril, un dimanche. Fait que là-dessus, je nous souhaite de l'espoir que le printemps est à nos portes. Merci beaucoup tout le monde. Mon nom est Pierre Poliquin, la Spider Shop. À la prochaine. Bye bye.